merci de nous regarder à travers le monde via le savoir-faire de Lolo Moutima Leker, le patron de Pactol Télévision. Merci aussi au révérend pasteur Zachary Kabengele, qui est aussi le patron de Hosanna Télévision. Nous vous saluons de partout où vous êtes, chers téléspectateurs, et c'est votre émission d'édification qui veut commencer, et c'est très important de commencer toujours à nous écouter et à pouvoir partager ensemble avec nous ce message, donc le message d'édification. Sur ce plateau, je suis avec un homme de Dieu bien. J'aimerais que lui-même puisse se présenter et nous passer le détail. Bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup. Moi, je suis le prophète Serge Nombi, comme il m'appelait, l'homme de Yesonawez, pasteur responsable de l'église du plein évangile, Ebenezer. Alors, nous savons très bien que nous introduisons cette émission avec vous, mais il y aura quelqu'un d'autre avec qui on va devoir approfondir. Alors, nous aimerions que vous puissiez nous le présenter. Effectivement, c'est une émission qui est sérieusement suivie dans la vie de Lubumbashi, mais vu la période à laquelle l'Église est en train de traverser, ce qui veut dire le moment de la Pentecôte, j'aurais souhaité que ce soit mon père, toute la ville de Lubumbashi nous voit souvent avec vous, j'aurais souhaité que ce soit mon père, le bishop Jephté Malango, qui puisse parler au peuple de Lubumbashi sur les mystères, par exemple, du Saint-Esprit, la petite confusion qui existe sur le nom de Jésus-Christ. Alors, je serais très content et très ravi de recevoir mon père à ma place. Bonjour, papa. Bonjour, Bishop. Vraiment. Alors, je suis très honoré de recevoir mon père à ce plateau pour qu'il puisse parler à toute la vie de Lubumbashi. Merci beaucoup, papa, d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Merci et c'est à tout à l'heure. Bonjour Bishop et bienvenue dans cette émission. Bonjour bien-aimé. Nous sommes très ravis, c'est pour moi la première fois de vous recevoir dans cette émission. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, dites-nous ce que vous êtes. Moi également, je suis très ravi d'être reçu dans cette émission. Je réponds au nom de Jephté Augustin Malango. Je suis représentant légal et visionnaire de la communauté pentecôtiste et missionnaire Sion, qui a son siège social à Likasi, mais qui, par la grâce de Dieu, est répandu un peu partout. Nous sommes à Likasi avec autant de paroisses. Nous sommes à Kambov, nous sommes à Kapoloé, nous sommes à Kolwezi avec autant de paroisses. Nous sommes à Lubumbashi avec autant de paroisses, Kasumbalé, Zambie, et nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes à Kinshasa, et bientôt le Canada, par la grâce de Dieu. Amen. Si j'ai une bonne prêche, c'était le pasteur Ngali Mouledi qui était à Likasi, c'est ça? Oui, il était l'un de mes assistants à Likasi. J'en avais deux, il y avait les pasteurs Boni Barwani et Ngali, pendant que je faisais la mission en Afrique du Sud. Ok, vous êtes le père de plusieurs, en l'occurrence le révérend pasteur Yesua Naweza. Oui, j'ai beaucoup d'enfants qui m'honorent déjà. Et il y a le prophète Serge Nombi, il y a le pasteur David Mboumbe, qui représente notre église ici. Il y a le pasteur Jonathan Moulaji, qui est en mission au Canada pour ouvrir une branche de l'autre côté, de Kinshasa. Il y a autant de pasteurs. La représentation légale, vous ne trouvez pas que c'est un fardeau, une charge, parce qu'il y a tellement beaucoup de gens que vous êtes en train de diriger. C'est une gestion de ressources humaines. Comment vous parvenez un peu à faire cette part de choses? C'est un appel, hein? C'est un appel, on a répondu à un appel de Dieu, alors obligé de le faire, on s'est battu à 1000 morceaux. Et jusque-là, comme on est full-time, donc on ne fait que l'œuvre de Dieu, ce qui fait que ça marche. Parlez-nous un peu de votre historique, comment vous êtes parvenu à rencontrer le Seigneur. Je sais que vous avez un grand parcours, il y a eu des déclics, alors comment ça a été? Je suis venu au Seigneur il y a très longtemps, en 1981, dans le cadre de la Ligue pour la lecture de la Bible. Un de mes grands frères était ligueur, il m'a intéressé et je suis allé, et là j'ai donné ma vie au Seigneur. Et depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui, on a cheminé ensemble avec le Seigneur. C'était à Likasi. C'était à Likasi, moi je suis un natif de Likasi. Je suis né à Likasi, grandi là-bas, je me suis converti là-bas, je me suis marié là-bas. Lubumbashi, c'est ma ville estudiantine. Quand j'étais à l'Unilou, alors j'ai fait Lubumbashi.
Quand j'ai fini, alors je suis rentré à l'IGACI pour faire le Vous travail. avez fini en quelle faculté déjà? J'étais en sociologie et anthropologie. Sociologie, anthropologie, donc il y a un enchevêtrement avec la théologie. C'est la même chose. Exact. Il y a vraiment beaucoup de similarités. Il y a beaucoup de similarités. Alors, j'ai évolué ainsi avec les seigneurs jusque maintenant. Et je suis dans les champs missionnaires. Les champs missionnaires. Très très souvent, vous êtes appelé par-ci et par-là. D'entre-temps, il y a la gestion au quotidien de l'Église qui vous attend. Alors, comment vous parvenez un peu à vous partager? Vous pouvez être appelé. Je sais très bien que vous avez tout un, comment on appelle, un calendrier déjà bien rempli. Peut-être juste après l'émission, vous pouvez être invité quelque part. Alors, comment vous parvenez un peu à vous dispatcher? On se disponibilise pour l'œuvre de Dieu, hein, ce qui n'est pas facile parce que je suis père de 4 enfants, marié et père de 4 enfants. Je ne suis pas célibataire. Et toute ma famille présentement est en Afrique du Sud. Comme vous l'avez dit, je me demande des invitations par-ci, par-là. Mais je l'ai dit que c'est dans le cadre de mon appel. Quand on répond à un appel, on fait des sacrifices y afférents pour être à la hauteur de cela. C'est comme ici à Lubumbashi où je suis. J'ai été invité dans 2 églises. J'ai travaillé dans notre église de Lubumbashi jusqu'hier. Et puis aujourd'hui, je commence chez mon fils Serge Numbi, Yeswana Weza, et jusqu'à dimanche. Et le même dimanche, comme c'est le soir chez lui, c'est que le matin, je serai obligé de fêter la Pentecôte avec ceux de l'ICACI et de revenir encore à Lubumbashi pour clôturer le grand marathon de 50 jours qui a lieu en ce moment à Ebenezer. Alors, c'est Dieu qui nous fortifie, passant par sa grâce et par son esprit. Le Saint-Esprit nous soutient, alors on répond aux invitations ça et là par la grâce de Dieu. Sociologiquement, vous êtes un homme public, donc vous êtes connu par tout le monde. Vous sortez, vous prêchez la parole à la maison, c'est vrai, mais vous n'êtes pas tout le temps. Alors comment vous parvenez un peu à le faire, vous en tant que père de famille, peut-être les enfants, via les 30 jours du mois, ils ne vous voient pas. Alors par rapport à l'affection, comment vous parvenez un peu à leur transmettre cela? Je trouve toujours le temps pour ma famille. Vous savez, je viens de l'Afrique du Sud il y a à peu près 3 semaines. J'étais là, j'ai passé quelques temps avec eux. Donc toutes les fois que je sors, je prends soin de rentrer. Et là, je dis congratulations à mon épouse qui me comprend et qui de temps en temps me laisse partir et revenir. Et quand je suis à la maison, les enfants en profitent au grand maximum et moi-même j'en profite de vivre une vie de famille pleine. Donc je vis pleinement une vie de ma famille. Quand bien même à Djobourg où nous avons encore une paroisse. Quand je viens, ils en profitent aussi. Donc on trouve toujours le temps. Et puis ma famille, c'est une famille aussi missionnaire. Et nous sommes sur les champs missionnaires avec elle. Alors nous nous comprenons. Et nous évoluons comme ça. Il y a un marathon de prière qui est organisé à l'église Yeswana Weza avec le prophète Serge Numbi. C'est ça même la présence du bishop ici, le représentant légal pour le compte d'abord. Moi je parle pour le compte de Yeswana Weza. Et d'ailleurs, on a eu à échanger ensemble avec le pasteur Serge, le prophète Serge. Et il m'a dit que c'est très important que nous puissions éclairer l'audimat sur cette thématique. Le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas, vous avez une expérience, si on peut commencer de manière étymologique et puis de manière biblique, illustrer le Saint-Esprit. Qu'est-ce exactement? Ok, avant de parler du Saint-Esprit, je parle d'abord de l'action que nous menons à Ebenezer, le marathon de 50 jours qui a comme thème glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc là, nous parlons du nom des dieux qui pose polémique actuellement. Vous savez, dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament, le nom des dieux n'a pas été cité. Jésus parlait du nom des dieux, à mon nom, nom des dieux, mais sans les citer. Au juste, c'est quel nom? C'est Siyama fait. Pour nous montrer certaines réalités et certaines vérités en rapport avec les noms. Il y en a qui disent c'est Yahweh, il y en a qui disent c'est Jéhovah, il y en a qui disent c'est ceci et cela et tout ça. Alors il a dit, Père, glorifie ton nom.
Il a dit, je l'ai glorifié et je les glorifierai encore. Donc le nom de Dieu mérite toute gloire. On doit le glorifier. C'est l'action que nous menons. Je vais expliquer pour tous ceux-là qui nous suivent. Je les invite à venir et à écouter la profondeur de l'enseignement sur la glorification du nom de Dieu. Sur la glorification du nom de Dieu, il y a une pensée qui me vient en tête. Lorsqu'on est en train d'appeler Dieu dans différentes langues, il y a les autres qui disent, on l'appelle Yahweh, les autres Jéhovah par rapport à tout ce qu'il opère comme miracle. Alors ça fait une polémique. Et vous, personnellement, comment vous parvenez un peu à comprendre? Est-ce c'est en appelant le nom, par exemple, en hébreu que ce nom donne ou accorde une certaine puissance, ou c'est en l'appelant comme étant Dieu que ça peut nécessairement accomplir quelque chose par rapport à cette polémique? Pour être bref, pourquoi le Nouveau Testament ne parle pas du nom de Dieu? C'est premièrement, d'après moi, l'accent doit être mis sur la relation entre Dieu et la personne que sur les noms, l'étymologie du nom lui-même. Vous comprenez? La relation est plus importante que le nom. Ça peut nous diviser, les autres disent c'est en hébreu qu'il faut dire, ou en araméen, ou en grec, ça veut dire ceci, c'est Yahweh, c'est Jéhovah et tout ça. Mais Dieu est Père. Et quand Jésus a enseigné aux gens de prier, il n'a pas cité le nom de Dieu, il a dit, toutes les fois que vous priez, dites notre Père. Or, qui parle du Père, parle du Fils aussi. Ce qui fait que c'est la relation père-fils qui compte. Alors nous disons à tous ceux qui polémiquent autour de cela de mettre un peu de l'eau dans leur vin et d'être calme et de cultiver plus la relation. Jésus est venu nous brancher au Dieu lui-même. Il a dit « Votre Père qui est aux cieux ». Quand vous priez, dites « Votre Père qui est aux cieux ». Il a dit aux disciples « Votre Père qui voit dans le secret vous récompensera ». Il a beaucoup plus parlé de la relation que du nom lui-même de Dieu. Alors, voilà ma compréhension des choses. Et puis, la deuxième thématique que je peux annoncer à ce niveau-là, pourquoi il y a un calme où le Nouveau Testament ne parlait pas du nom de Dieu en termes de Jéhovah et tout ça, c'est parce que dans le Nouveau Testament, le seul nom qui est beaucoup plus important, c'est le nom de Jésus. Ouais, c'est le nom de Jésus. Jésus a été annoncé avant sa naissance et l'ange a dit à Marie, vous lui donnerez le nom de Jésus. Ce qui fait que le nom de Jésus, d'ailleurs c'est le nom de Dieu qui a été donné à Jésus. Voilà, c'est ce que la Bible dit en Jean chapitre 6. Ô Père, ton nom que tu m'as donné. Quand on parle du nom, c'est-à-dire c'était le nom de Dieu qu'il a donné à Jésus. Donc le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Venez tellement nombreux réussir de votre présence à ce marathon de prière à l'église Yesu à Naweza avec le prophète Serge Numbi. Vous allez passer vraiment de moments forts, de moments de gloire, de moments de délivrance. Alors Bishop, est-ce que ça sera possible que nous puissions directement parler du Saint-Esprit comme la première question vous a été annoncée? D'accord, je vais lire un passage biblique qui est connu d'abord, parce que nous sommes la semaine de la Pentecôte. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 2, nous commençons à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On peut s'arrêter là-bas. Là, c'est la manifestation officielle et publique du Saint-Esprit étant descendu le jour de la Pentecôte. Pentecôte qui veut dire 50 jours après la Pâque. C'était le jour de la Pentecôte. Chez les Juifs d'abord. Chez les Juifs, ce n'était pas le jour de la descente du Saint-Esprit. Non, c'était une fête publique qu'on appelait la fête de la moisson. La fête de la moisson. Mais qui a un sens beaucoup plus spirituel aussi. Donc le Saint-Esprit, il est descendu
Au jour de la Pentecôte, premièrement, c'est pour la moisson. Et quand on parle de la moisson, on parle de la conversion des âmes, de l'évangélisation. Et laisse-moi ouvrir une parenthèse que je suis aussi le président de JET. JET veut dire Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un ministère d'évangélisation et de prière publique pour la délivrance des territoires. Le Seigneur m'a donné aussi cette vision-là. Je suis un homme, je suis comme un évangéliste. J'ai évolué à l'ICACI et partout dans l'évangélisation. Je suis un gagneur d'âmes et j'aime beaucoup voir les âmes se convertir. Et le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, c'est un esprit de gagneur d'âmes. Donc il est venu pour que la moisson soit abondante, c'est-à-dire que les hommes se convertissent et se tournent vers le Seigneur. Il est descendu le jour de la Pentecôte. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Et ce qui me plaît, c'est que c'est un esprit qui ne descend pas dans n'importe quelle condition. Premièrement, tous ensemble étaient dans un même lieu. L'unité est un grand secret de la descente du Saint-Esprit. Ils étaient unis dans un même esprit, dans un même lieu. Alors, il est venu. Et même Jésus a dit, et moi, je prierai le Père et il vous enverra le Consolateur. Vous savez, donc, il faut une certaine condition, un certain climat de prière, d'humilité, d'unité. Alors seulement, le Saint-Esprit va se manifester. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Ok, un certain climat, ils étaient réunis dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit, les autres ont eu à parler en langue, et quelque part, vous avez dit que le Saint-Esprit aussi a pour mission de moissonner, donc qu'il y a une conversion de beaucoup d'âmes. Alors, comment arriver à faire convertir toutes ces âmes? Là, nous rentrons dans la société. Comment on peut arriver à le faire? Il faudrait toujours attendre 50 jours, juste après le mois d'avril, pour arriver à enseigner sur le genre, comment les gens doivent être convertis, ou ça sera pour eux vraiment une opportunité de se convertir au Seigneur, ou c'est un travail à temps plein? C'est un travail pour toujours. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va demeurer avec vous. Donc tant qu'il demeure, nous demeurerons aussi dans l'évangélisation. Vous savez, ça c'est une observation que j'ai faite. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous nous recroquevillons dans nos assemblées. Nous devenons des gens beaucoup plus internes qu'externes. Vous comprenez? Il faudra que les païens viennent nous visiter et à la fin du culte, ceux qui sont visiteurs, ils lèvent les mains, nous les acclamons et puis après ils restent avec les diacres, nous prenons leur nom et tout ça. Vous comprenez? Et nous allons de programme en programme. Ce qui n'est pas mauvais, je ne condamne pas cela, mais à mon sens, chaque église ou chaque chrétien qui a une assemblée locale attachée devait quand même s'occuper de la conversion des âmes. C'est-à-dire prêcher l'évangile pour que les gens connaissent Christ, le reçoivent et qu'ils soient sauvés. C'est le chemin. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ce courage, qui nous donne cette force-là de quitter nos assemblées, nos maisons et d'aller dehors sur la rue, la place publique et d'annoncer Christ. Parce que Jésus a dit en Jean, lorsqu'il viendra, il parlera plus de moi. Pas seulement aux chrétiens. Les chrétiens le connaissent déjà. Mais il parlera plus de moi, il témoignera de moi. C'est par rapport, à mon sens, aux non-convertis, aux milieux qui ne les connaissent pas. Ils doivent être visités. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous amène. Et d'ailleurs, laisse-moi souligner le fait que, de tous les temps bibliques, il n'y a pas un temps où la parole de Dieu a été publiquement annoncée aux non-croyants qu'à partir de la Pentecôte.
Et le même jour de la Pentecôte, l'hameçon ou le filet a été jeté par Pierre, qui a parlé aux Juifs et aux autres nations qui étaient réunies. 3000 âmes s'étaient converties ce jour-là. Donc, le jour de la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il y a eu une conversion de 3000 âmes. C'était une grande moisson. C'est ce qui signifie que c'est un esprit de la moisson. Et c'était la fête de la moisson. Donc, l'esprit de la moisson juive et la moisson spirituelle chrétienne, ça s'est rencontré ce jour-là. Les Juifs fêtaient leur Pentecôte, fête de la moisson, et les chrétiens fêtaient aussi la fête de la moisson parce que la première moisson venait d'être faite de 3000 âmes qui venaient de se convertir parce que le Saint-Esprit était descendu. Et depuis lors, quand nous lisons les Actes des Apôtres, vous verrez que les apôtres étaient partout. Ils ont quitté même Israël, Jérusalem, Samarie. Ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher. Et c'est ce que le Seigneur avait donné comme recommandation. Vous serez mes témoins lorsque le Saint-Esprit viendra. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il fallait que lui vienne pour que nous soyons véritablement des témoins de Christ. Et vous savez que ce sont des témoins par rapport plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous comprenez? Quand il parle de Samarie, de Jérusalem, de Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, c'est une façon de conquérir le monde non croyant. C'est ça le sens aussi de la venue du Saint-Esprit. Mais que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous tous, d'une façon générale, nous enfermons dans nos quatre murs de nos paroisses, de nos églises, nous parlons en langue entre nous, et nous voyons des visions entre nous, nous sommes là, et puis nous attendons encore un autre séminaire, et puis un autre orateur qui viendra nous chauffer que de l'intérieur, alors que nous devons nous intéresser à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui parvient un peu à freiner cette démarche d'aller parvenir à conquérir les âmes à l'extérieur, mais les gens préfèrent beaucoup plus être enfermés en organisant de prières temporaires, de marathons par exemple, par rapport à l'événement, de marathon événementiel. Et or, nous sommes censés être de témoins et nous devons aller conquérir toutes ces âmes. Mais je me pose un peu la question, qu'est-ce qui parvient à empêcher aux évangélistes et aux apôtres que vous êtes d'aller gagner les âmes? C'est suite à quoi? Or, ils ont la puissance du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui est à la base un petit peu de ce freinage? C'est l'égoïsme, une sorte d'égoïsme, parce qu'on veut s'accaparer Christ, on ne veut pas que les autres aussi puissent le recevoir dans leur vie, et on se limite seulement au niveau de la communauté. C'est quoi un peu qui bloque cette sorte d'aller vraiment aller dispenser la parole de Dieu? La même question que vous vous posez, je me la pose aussi, et je tente d'y répondre un peu moi-même. Et je trouve aussi quelques éléments de réponse dans ce que vous venez de dire, hein. L'égoïsme, par exemple. Donc, nous ne voulons pas partager nos expériences avec les autres qui ne les connaissent pas pour qu'ils le connaissent aussi, qu'ils vivent les mêmes choses que nous vivons. Nous nous contentons de cela nous-mêmes. Il y a de l'égoïsme. Mais il y a aussi, surtout, la mauvaise compréhension des choses. Vous comprenez? Chaque personne veut avoir son église et rester dans l'église, dans le confort intérieur. Celui qui est dehors, il est soumis aux intempéries, au froid, au soleil, au vent qui souffle, à la poussière. Alors, spirituellement aussi, les gens ne veulent pas prendre des risques par rapport à l'ordre suprême qui a été donné à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous sommes dans le confort intérieur où c'est bon de chanter, d'adorer, il y a des offrandes qui vont venir, il y a les dîmes que nous allons manger. Alors nous nous confortons plus à l'intérieur et nous oublions l'ordre suprême qui avait été donné. Alors cette culture-là, interniste comme je l'appelle,
est en train de gangréner l'Église et de se répandre. Donc, il faut que les hommes de Dieu se mettent ensemble dans des conventions, parce que quand on parle de conventions, nous devons nous convenir de quelque chose. C'est aussi un thème à exploiter dans nos conventions pour que nous remettons quand même certaines choses en question. Peut-être que nous n'allons pas dans la direction voulue par Dieu ou dans le sens voulu par Dieu et que nous devons refaire un peu certaines choses. Il faut que les hommes de Dieu puissent se mettre ensemble. C'est une taquinerie. Alors, comment se fait-il que tous nous avons reçu le même esprit, l'esprit qui nous guide, mais il s'avère aujourd'hui, nous retrouvons chacun avec sa communauté et ça va même loin. Nous avons notre zone de confort, nous avons créé un groupe d'amis, c'est-à-dire lorsque nous nous retrouvons par exemple 5 pasteurs, nous entretenons très bien de relations. À chaque fois qu'il y a convention, à chaque fois qu'il y a marathon, j'invite seulement les gens de mon sillage. Or, nous devons nous mettre ensemble parce que c'est le même esprit. Nous avons vu Pierre, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle, 3000 âmes sont venues au Seigneur. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est toujours un peu de groupuscule. On est toujours, on est en train de s'inviter par rapport à nos relations et tout ça. Alors, qu'est-ce qui crée un peu cette division? C'est quoi le problème? Nous avons tous reçu le même esprit. Mais pourquoi essayer d'évoluer ou de marcher de manière éparpillée? C'est quoi un peu le problème? Bon, disons que dans la question que vous venez de soulever, il y a 2 aspects. Vous venez de parler d'un côté des lobbies qui se forment au milieu des serviteurs de Dieu, s'invitant entre eux et tout ça. Et puis de l'autre côté, vous venez de parler de la mission même, l'évangélisation par le Saint-Esprit. Alors, dans la première partie de votre préoccupation, la division, les lobbies qui se forment, ça c'est une culture que nous avons laissé pénétrer dans nos assemblées où nous ne cherchons même pas les compétences, nous ne cherchons pas les grâces en quelque sorte. Vous comprenez? Inviter tel parce qu'il a telle grâce, je trouve que dans mon église, il faudra que quelqu'un vienne impacter avec telle grâce dans l'église et aller les chercher et venir. Mais nous avons créé que des amis, même si l'ami n'a rien, comme c'est un ami qui vient prêcher. Vous comprenez? Alors, c'est une façon de priver le peuple de Dieu que nous dirigeons de certaines grâces. Parce que chez nous, dans l'église, nous n'avons pas toutes les grâces. D'autres ont les grâces, il nous faudra les chercher. Ils ne sont peut-être pas amis comme tels, mais on doit les chercher. Mais j'ai aussi trouvé que la crainte de certains pasteurs qui les encouragent à former des lobbies, ce sont des déceptions. Il y a trop d'abus aussi parmi les serviteurs de Dieu. Donc il y a beaucoup d'infiltrés aussi qui viennent dans le Saint-Esprit. Beaucoup d'abus. Vous invitez quelqu'un, il vient, et ce qu'il enseigne, ce qu'il dit là, il crée des dégâts. Et même par après, vous entendez qu'il a pris les téléphones, les numéros de téléphone de vos fidèles, il commence à les appeler à votre insu, ils entrent en contact, et tous ils parlent à l'insu de le responsable qui est établi et qui vous a invité, vous comprenez? Alors, c'est ça qui fait que d'autres évitent d'inviter n'importe qui dans l'église, même si vous prêchez que le feu sort, il a des réticences, parce que l'appel c'est une chose, le caractère c'en est aussi une autre. Mais dans la deuxième partie de votre préoccupation, pourquoi les gens s'enferment, ne veulent pas, ayant reçu le Saint-Esprit, mais ne travaillent pas dans le sens aussi de gagner les âmes? Il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et obéir au Saint-Esprit. Il y en a qui l'ont reçu, mais qui ne marchent pas, qui ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Il y a une difficulté aussi à ce niveau-là, d'être conduit par le Saint-Esprit, d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Alors nous devenons insensibles aux cris et à l'état des choses autour de nous. Si nous regardons le monde autour de nous, c'est un monde en ruine. Or, la solution, nous chrétiens, nous l'avons
La solution, c'est Christ. La solution, c'est Dieu. Et si réellement la solution est Christ, comme nous prétendons, entre guillemets, sous réserve, je l'ai dit, mais pourquoi ne pas prendre cette solution, l'annoncer dehors? Nous devons l'annoncer dehors. Nous devons aller amener la solution là où il y a des problèmes. La solution ne reste pas là où il y a la solution. La solution va là où il y a des problèmes. Et là où il y a des problèmes, c'est dehors aussi. Là où il y a des problèmes, c'est autour de nous. Nos frères, mères, tous ceux qui passent à l'église, si du moins eux connaissent Christ, nous devons, dans nos programmes, nous intéresser à ceux qui sont dehors. Et nous ne le faisons pas. Et d'une façon générale, vous verrez que d'une façon générale. Et même ceux qu'on nomme évangélistes au sein des églises, ce sont des jeunes là qui peuvent prêcher bien, ils travaillent peut-être à la JPC, où ils sont là, mais aucun programme on leur donne, et puis ils ne sont même pas financés, ils ne sont même pas soutenus pour qu'ils aillent bouger le monde. Vous comprenez? Et normalement, chaque paroisse qui s'ouvre dans une communauté devait l'être par l'évangélisation. Mais vous verrez qu'actuellement, ce n'est pas le cas. C'est prendre seulement quelques 2, 3, 4 de nos fidèles ou 5, ceux qui viennent de ce coin-là, vous commencez déjà là-bas. Ils commencent, ce sont des frères, ce sont les enfants, c'est ceci et cela, les gens viennent et tout ça. Et nous ne sentons même pas que dans nos programmes sont évangéliques. Vous comprenez? Rarement, dans un culte, nous pouvons lancer l'appel à la conversion. Très rarement. Souvent, nous commençons, nous terminons par la plénitude, c'était bon, et puis nous partons. Par contre, nous pouvions même faire de nos cultes évangéliques dans le sens de jeter l'hameçon dans nos églises. Parce que tous ceux-là qui viennent ne sont pas forcément chrétiens. Ne sont pas forcément chrétiens. La culture, plutôt, je disais, l'obéissance, la réception et l'obéissance, c'est une culture pour vraiment être en communion avec le Saint-Esprit. Alors, comment on peut arriver à entretenir cette relation qu'il y a entre la personne et le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un processus à suivre? Je n'ai pas bien compris la question. Je disais, comment on peut arriver à entretenir la relation? Par exemple, vous êtes pasteur. Aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup d'hommes de Dieu qui sont en train de se dire que non, je suis illuminé, je suis inspiré par l'Esprit, je pose tel acte, je fais telle pratique, mais en vérité, le Saint-Esprit les a déjà quittés. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une procédure à faire pour toujours être en communion parfaite avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, d'abord nous l'appelons Saint, Esprit, c'est-à-dire la sainteté. La sainteté. Éviter une vie de péché. Là, vous allez garder le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez prétendre l'avoir alors qu'il vous a déjà quitté, comme vous avez dit là. Et vous marchez dans la chaleur et dans les habitudes, alors que lui n'est pas là. Pour garder la communion avec le Saint-Esprit, la première chose, c'est éviter le péché. Être saint parce que lui-même est saint. C'est ce que la Bible dit. Soyez saints comme lui-même est saint. C'est la première des choses. La deuxième des choses, l'obéissance à sa voix. Parce que le Saint-Esprit parle, il s'attriste. Il n'est pas attristé que par rapport au péché, genre prostitution, l'ivrognerie et tout ça, non. Il est attristé aussi par rapport au manque d'obéissance. Le Seigneur a dit quelque part dans la Bible, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je suis Seigneur en quoi? Si vous désobéissez à ma voix. Il en est ainsi du Saint-Esprit. Parce qu'il conduit. En Jean, Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. C'est un esprit de direction. Parce qu'il conduit. C'est par rapport à la direction. Maintenant, si lui vous conduit dans une direction, et que vous vous refusez, il vous laisse aller. Vous n'êtes plus avec lui en ces moments-là, ou dans le cas échéant. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que, pour bien garder cette communion, soyez à l'écoute du Saint-Esprit et obéissez à sa voix. Or, sa voix et sa volonté peuvent être contraires à nos pensées et à notre volonté. Alors, c'est là le problème aussi. Si la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu
est contraire à ma pensée ou à ma volonté, je suis appelé à laisser ma pensée et à suivre sa pensée. Même si je ne la comprends pas bien, même si je ne la maîtrise pas bien, mais au moins que je puisse y obéir, et alors le résultat sera escompté. Mais dans les cas contraires, il va me laisser, il va partir. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui se disent ou qui se font, comprenez, au nom ou sous l'étiquette du Saint-Esprit, nous nous posons la question si c'est le Saint-Esprit. On voit quelqu'un faire des miracles. Et d'ailleurs, par rapport à l'opération de miracle, tout ça, aujourd'hui, au nom du Saint-Esprit, il y a de ceux-là qui parviennent à faire des divinations sur base de l'eau, sur base de l'huile, sur base de vêtements, sur base, voire même de, comment on appelle, des objets d'art, hein, en l'occurrence, chaînettes, alliances, etc. Est-ce que vraiment, avec ça, on peut arriver à détecter que réellement quelqu'un est poussé vraiment par l'esprit pour faire ce genre de choses? Parce que par exemple, si quelqu'un essaie d'opérer de miracles sur base de l'eau, ça c'est une pratique faite au Moyen-Âge, l'hydromancie. Mais on ramène cela dans l'Église. Ouais. Alors, bon, disons que c'est simple, frère. Le Saint-Esprit n'a pas l'exclusivité des miracles. Donc, il n'y a pas que le Saint-Esprit qui fait des miracles. La Bible le reconnaît. Lorsqu'on parle de l'intrus qui va venir, quand on parle du prophète et de la bête en Apocalypse, ils feront des miracles et des grands miracles. Ce n'est pas par le Saint-Esprit. Ce sont des esprits de démons, des esprits de divination. Alors que j'ai dit, le Saint-Esprit n'a pas l'exclusivité de miracles. Ce qui fait que les chrétiens ne se troublent pas. Si quelqu'un fait des miracles, parce qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui fait des miracles. Il y a des démons, des esprits des démons qui font aussi des miracles. La Bible le reconnaît. Donc, soyons apaisés. Maintenant, nous devons éprouver l'esprit. S'il y a miracle, oui, mais c'est que l'esprit qui a fait le miracle. C'est ça le problème. C'est ce qui compte. Que Lubumbashi ne se trouve. Je trouve une ville affolée. Les gens courent derrière les miracles et des prophètes. Et celui qui fait même des miracles, vous sentez qu'il a des femmes. 3, 4, 5. Il en a engrossé d'autres. Il en a fait avorter d'autres. Mais il est toujours au nom de Dieu. Business, On dit c'est un partenariat avec une entreprise. Et c'est tout un lot de choses qu'on nous apporte. Et au nom de ça, on prie que non, tu dois recevoir. Maintenant, le mal, c'est quoi? Le mal, c'est aussi nous, les vrais. Nous ne nous levons pas pour condamner unanimement cela. Nous laissons faire les choses. Vous comprenez? Bon, s'il y a quelqu'un, par exemple à Lubumbashi, quelqu'un vient avec des pratiques qui ne sont pas bibliques. Alors si quelqu'un fait du business et que nous laissons faire, c'est là le problème. Nous devrions nous lever et condamner unanimement. Ça devait inspirer les autres. Ça devait décourager aussi les autres. Ça, c'est une chose. Mais une autre chose, c'est les temps. Il a été dit que avant l'arrivée du Seigneur, il s'élèvera des faux prophètes. Pas un seul faux prophète, mais des faux prophètes. Ils sont nombreux. Alors, nous aussi, les évangéliques, les pentecôtistes, les charismatiques, nous devons nous unir et condamner unanimement. Lorsque vous condamnez, la Bible dit, laissez les blés et l'ivraie croître ensemble. C'est l'heure de la moisson qu'on va prendre l'ivraie, qu'on jette dans le feu, les blés. Donc, quelque part, ça pose un peu de problème. Non, ça ne pose pas de problème. Cette condamnation, c'est une condamnation du mal qui se manifeste au sein du vrai. Vous comprenez? Nous sommes chrétiens. Nous prêchons Christ et Bible à l'appui. Quelqu'un, au nom de cette Bible, vient introduire des coloquintes. Il vient introduire des choses mauvaises. Là, nous nous tenons debout et nous condamnons. C'est un faux prophète. Nous devons condamner cela. On ne laisse pas les tout croître, c'est-à-dire et les faux et les vrais, que tous évoluent ensemble. Non. Et la condamnation dont je parle, c'est une condamnation doctrinale et selon la parole de Dieu. Ce n'est pas une condamnation d'aller nous battre et prendre quelqu'un, le mettre en prison. Et tout ça. Non. C'est prendre une position officielle par rapport à cela pour aider le peuple de Dieu à ne pas se désorienter.
Merci révérend, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci aussi à vous de nous avoir regardés. Nous remercions ici Daniel Kalimi, Roli Chibanda qui est au cadrage. Merci à tout le monde. Merci au révérend pasteur Zachary Kabengele qui est responsable de la RTH. Merci à Lolo Moutima. Partout où vous nous regardez à travers le monde, ça sera très important de commencer à nous lire, de commencer toujours à comprendre. Vous avez quelque chose à ajouter, révérend? Oui, je voulais saluer aussi le révérend pasteur Zachary Kabengele que je connais depuis très longtemps. Je lui fais un petit coucou et lui dire que bientôt là, il va me recevoir dans son bureau. J'ai une action que je compte mener dans cette ville. Il me sera utile. Très important à vous de pouvoir jauger, être très souple, très souple par rapport à la vie. Sinon, vous allez vous retrouver dans des situations compliquées avec ceux-là, entre guillemets, qui se disent prophètes, pasteurs, etc. Au revoir et à la prochaine.